On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Bonjour à tous, nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir une véritable star en la personne de Chantal Desmarais. Bonjour Chantal. Bonjour. Chantal, tu es en résidence autonomie Oui. à La Vie Active. Rappelle-nous où tu es. Je suis à l'EHPAD de Bonaire, au foyer logement. Je vis dans un appartement très calme et très bien. Une femme heureuse. Une femme heureuse, je revis ma vie. Chantal, est-ce qu'on peut dire ton âge ? Oui. J'ai ouï dire que tu venais d'avoir 32 ans, c'est ça ? Non, 72, le 2 septembre. D'accord, donc tu viens d'avoir 72 ans. J'ai l'impression que tu vis ta meilleure vie depuis que tu as rencontré La Vie Active. Oui, je suis très heureuse à La Vie Active et j'ai un bon directeur. Alors on va saluer Monsieur Danel qui est passé dans le podcast. Tu étais là d'ailleurs ce jour-là. Est-ce qu'il a été bon, Monsieur Danel, ce jour-là ? Oui, il m'a bien accueilli, il m'a ouvert la porte, il m'a fait voir comment vivre ma vie dans un EHPAD. Et je suis très heureuse parce que j'ai même des bons accompagnements avec moi. Eh bien, toutes mes félicitations. Alors Chantal, tu vis ta meilleure vie, mais allez, on va dire les choses très clairement. Tu as connu peut-être le pire dans ta vie. Si je ne dis pas de bêtises, à 17 ans, tu te maries. Oui, Tu as tes premiers enfants. oui, Tu en as eu 7. oui, Et puis un jour, l'amour n'est plus nécessairement là. voilà. Tu divorces, c'est ça ? Oui, Et qu'est-ce qui se passe après ? Parce que j'ai eu l'impression qu'il y a eu une autre vie à la cinquantaine qui était peut-être pas aussi belle que celle d'aujourd'hui. voilà. J'ai divorcé, j'ai eu une autre vie. J'ai tombé sur un monsieur qui était très violent, qui buvait, il me battait et j'ai perdu toute ma vie. Là. Je pensais que j'allais plus vivre. Et quand on m'a mis dans un autre EHPAD, ça, je suis sortie. Et quand j'arrive à La Vie Active, ma vie, elle a repris goût à moi de vivre comme avant. Mais avant de reprendre goût à la vie, il y a eu une période extrêmement amère, il n'y a pas d'autre terme, tu l'as dit, un monsieur qui buvait, Oui, après ton divorce, que tu rencontres, tu penses que c'est un autre amour de ta vie, oui, il te bat et tu te retrouves à la rue. oui. Qu'est-ce qui se passe quand tu es à la rue ? Parce que tu arrives à la rue à un âge où généralement on ne tombe pas dans cette difficulté. Quand on vit dans la rue, c'est comme si on est un enfant abandonné au milieu d'un trottoir. C'est comme si on ne veut plus attendre parler de moi. Je me suis sentie abandonnée carrément, que j'avais plus personne autour de moi. Pas même tes enfants ? Mes enfants, non. Pourtant, ils étaient pas loin, ils habitaient pas loin de où je vivais dans les rues, mais ils voulaient pas m'accepter comme je suis, suite au divorce de leur père. Comment ça se fait que quand on a 7 enfants, c'est-à-dire c'est beaucoup d'enfants, Ouais. on peut comprendre qu'on soit pas en très bons termes avec un enfant ou 2, pourquoi pas. Mais comment se fait-il que les 7 n'aient pas voulu tout simplement t'héberger et que tu te retrouves à la rue ? C'est parce que mes enfants, ils voulaient pas venir à mes besoins, ils voulaient pas être dépendants de moi, ils voulaient pas s'occuper de moi, ils voulaient que faire leur vie. Moi, pour eux, j'étais une chaîne, j'étais pas une mère. Voilà, c'est ça que j'ai compris dans ma vie. C'est comme si qu'ils m'ont haï. Moi, j'appelle ça haïr une mère. Une mère, on n'en a qu'une sur la terre. Comment tu te sens à cet âge-là ? Parce que tu as la cinquantaine, Ouais. tu le dis, ils me considèrent comme une chienne, je reprends tes mots, tu t'es senti haï, et la preuve en est, ils n'ont rien fait. Non, ils m'ont même pas aidé, rien du tout. Même pas une tartine, même pas rien du tout. Alors qu'ils vivent à côté, de là Ouais. où tu étais. Dans ces cas-là, est-ce que tu t'es pas dit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Ouais. Si, je me suis posé beaucoup de questions. Et c'est là que, quand j'étais au foyer CHRS, que j'ai demandé, ils voulaient profiter de mon argent, l'argent que je touchais les ressorts à ce moment-là. Ils voulaient profiter de mon argent. Si je donnais pas mon argent, ils voulaient pas t'aider moi. C'est mes sous qu'ils voulaient. Alors, à la place de l'autre, je me suis mis en tutelle moi-même. J'ai demandé la mesure de tutrice moi-même. Et depuis ce temps-là, je suis toujours en tutelle. Tu trouves des ressources qui sont incroyables, parce que Ouais. tu demandes à être mise sous tutelle, Ouais. ce qui est assez rare, il faut l'avouer. Ouais. Comment tu trouves cette force ? Parce que, très honnêtement, Chantal, je suis très surpris, on en a discuté avant qu'on prépare cette interview. Ouais. Se retrouver à la cinquantaine à la rue, alors qu'on a 7 enfants, normalement, ça n'arrive pas. Il n'y a aucune raison que ça arrive, sauf... Moi, je trouve que c'est incroyable qu'on peut pas faire ça à une mère. Mais tu trouves quand même la force De vivre quand même ma vie. Que continuer à vivre ma vie. Puis penser à rien, oublier tout ça. Comment t'as fait, Chantal, s'il te plaît ? C'est venu depuis tant que je suis arrivée au foyer, foyer Bonaire. Et je me suis sortie moi-même de la merde en étant au foyer. Et je vis comme ma vie moi-même. Je fais des jeux, je fais tout là. Là, moi, je pense moins à mes problèmes.
Il t'en reste encore à 72 ans? Il y a des moments, je pense encore à tout ça que j'ai vécu. Et j'ai cru comprendre, pour être positif, que parmi tes 7 enfants, il y en a un ou deux qui reprend contact avec toi? Maintenant, j'ai une fille qui habite à Bruay, elle prend le week-end, je vais manger chez elle, et j'ai même été à son mariage. Et j'ai mon garçon qui habite à Liévin, qui me téléphone au matin, puis au soir, pour me dire « Bonsoir maman, ça va, tout va bien ». Sur mes 7 enfants, j'ai encore deux qui me regardent. Tu expliques ça comment, qu'ils reprennent contact? C'est parce que tu es au foyer? J'explique ça que je comprends quand même un de mes enfants qui m'aime encore. Sans que ma fille, elle m'aime toujours, et mon garçon. Les autres, ils ne veulent pas. Je me sens désolée des enfants. Tout ce qu'on peut souhaiter, évidemment, c'est que les deux qui ont repris contact avec toi... Oui, ils sont bien maintenant. Je n'en doute absolument pas. J'ai encore des contacts avec. Bon, cette nouvelle vie, parce qu'on va maintenant parler du positif. Tu étais à la rue, à un moment tu es recueilli par les pompiers. Et c'est là que finalement, ta nouvelle vie commence. Ouais. Raconte-nous toute cette histoire, s'il te plaît. Ma nouvelle vie au foyer CRS, c'était pas la même vie que maintenant que je mène au foyer de Bonheur. Si vous voulez, à CRS, on était mélangés plusieurs femmes qui s'étaient battues, et puis c'était pas la même vie, quoi. Mais au foyer Bonheur, je suis arrivée, j'ai fait les premières vacances que j'étais vraiment contente, je faisais de l'activité, tout, j'ai fait des connaissances et tout, puis je me suis bien sortie, quoi. Et ma vie continuera toujours comme ça jusqu'à la fin. Chantal, quand tu revis, oui. Comment tu te sens? Tu te dis, finalement, j'aurais mérité d'avoir ça plus vite. Enfin, grosso modo, je n'ai jamais mérité cette vie très difficile que j'ai eue, parce que c'est quand même absolument hallucinant ce qui t'est arrivé, on ne reviendra pas dessus. Mais t'as dû revivre et reprendre goût à la vie, tout simplement. Oui, je revis comme j'aurais voulu vivre la vie comme je mène maintenant. Être heureuse, faire des activités, tout ça avec mes enfants. Alors, en parlant d'activités, qu'est-ce que tu fais, tiens? Je fais du cirque, je vais à la mer, je vais en voyage, puis je fais des rencontres là-bas. En voyage, je prends l'avion, puis je danse et tout. Tu danses? Oui, je fais des activités, on fait du dessin, on s'amuse avec les petits-enfants qui viennent de la crèche. On s'entend bien avec les enfants, on est content qu'ils sont là. Ça nous fait vivre notre vie et tout va bien avec moi. Je prends la vie comme elle vient maintenant. J'imagine qu'elle est beaucoup plus belle. Donc, oui. Quand tu parles de vacances, je crois que tu as pris tes premières vacances à 61 ans? Oui. C'est vrai? Oui. Ça t'a pas fait bizarre d'être en vacances? Si, ça m'a fait bizarre, c'est monter dans l'avion. Ouais. Mais les vacances, ça s'est bien passé pour moi. J'avais des bonnes rencontres, tout, j'ai s'amusé, moi je dansais, tout. Tout s'est bien passé? Tout avec les accompagnements, tout ça, tout est très bien. C'est ce que j'ai te demandé. Ils ont été bien avec toi, les accompagnants? Ils ont été bien avec moi. Monsieur Daniel qui est dans le studio avec nous. Il n'était pas avec nous en vacances alors. Ah ouais, d'accord. Mais si Monsieur Daniel il avait été là, ça aurait été mieux, tu crois? Oui, on fait danser aussi. Hein. Ah bah oui, mais surtout toi. Ouais, moi je suis un amusette. Moi j'aime bien m'amuser, j'aime bien. Moi pour marquer, j'ai ma table où je mange au restaurant, et je fais des conneries, tout ça, on s'amuse. Je joue au bidet, je fais tout. Moi. Tu joues au bidet? Ah ouais. Mais alors tu faisais déjà ça auparavant ou pas du tout? Non, avant dans le temps, non. C'est quand j'arrivais au foyer. Alors tu disais que tu avais repris goût à la vie. Si je te dis la vie active, qu'est-ce que ça représente pour toi, la vie active? Pour moi, la vie active, c'est quelque chose qui prend les gens, c'est du bonheur pour nous. Parce que quand on est malheureux, ils nous fait vivre notre vie qu'on a perdue. La vie active, c'est ça pour moi. On revit tout qu'est-ce qu'on a perdu. On nous met dans l'entrain, on s'amuse, on fait tout. On est libre de nous. Chantal, lors de tes premières vacances, tu as pris pour la première fois l'avion. Donc c'était la journée des premières. Quel pays tu as visité depuis que tu as une vraie vie? Le Canaries. Les Canaries? On était toujours à la piscine, tout. Oui, on était bien. On était relax, on était près de l'eau, tout ça, c'était bien. On a bien mangé, tout s'est bien passé. T'es allé nager? Ouais, mais c'est pas nager, je marche dans l'eau, moi. Ok, ça arrive à des gens très bien, ne t'inquiète pas. Tu sais pas nager, mais ça arrive à des très bien. Tu sais, moi, je ne sais pas faire de vélo. Oui. Tu sais faire du vélo, toi? Non. Ah bah bienvenue au club. Et ce sont les gens généralement très bien qui ne savent pas faire de vélo. Mais moi je sais nager. Alors, trêve de plaisanterie, quand tu fais ces vacances, tu es évidemment accompagné par des gens de la résidence ou de l'EHPAD. Comment ça se passe avec eux? Parce que qu'est-ce qu'ils font avec vous? Ils vous accompagnent, mais il se passe quoi concrètement? Ils viennent nous aider, nous donnent un coup de main pour aller manger. On va avec eux à la piscine. Ils nous laissent jamais tout seuls. Ils sont toujours avec nous. Et quand on veut faire quelque chose, on va faire les magasins. Tout se passe bien. J'ai rien à dire qu'ils sont. On est toujours avec eux. Ils nous ont jamais laissés tout seuls. Ils sont toujours auprès de nous. Tu les aimes, ces gens? Ah ouais, je les adore. C'est ta nouvelle famille, en fait.
Pour moi, c'est ma famille. Carrément? Oh, carrément. Pour moi, c'est des amours, ceux qui nous accompagnent. Il y a des gens qui sont vraiment très simples avec nous, on n'a rien à dire. Les accompagnements, j'ai rien à dire. Finalement, ta vie, elle a commencé à 60 ans? Oui. Qu'est-ce que ça te provoque? 60 ans, c'est long sur Terre? Pour moi, 60 ans, c'est comme si j'avais pas existé, quoi, pour moi. Tu avais vraiment cette impression-là? Oui. Et là, à l'inverse? Là, je vois que je revis moi-même. J'aurais pris le goût à la vie. Que je remets tout dans ma tête, que je reviens tout, que je fais tout avec les gens, que je m'amuse, tout, que j'essaie de tout oublier. Quand on est en campagne, qu'on fait des jeux d'accompagnement, tout ça, on oublie qu'est-ce qu'on a derrière, on oublie tous les soucis. C'est ça, faut oublier nos soucis quand on est avec du monde. Mais rester tout seul, on peut pas rester tout seul. En résidence autonomie, tu disais que tu n'es pas en EHPAD, hein, Chantal? Non. Tu es en résidence autonomie, c'est-à-dire que tu es seule dans ton appartement. Oui. Malgré tout, est-ce que tu as fait des rencontres? Parce que tu disais que tu avais fait des rencontres en vacances, mais est-ce que tu as fait des rencontres dans la résidence, là, dans le complexe là, de Monsieur Danel? Allez, dis-nous tout. La belle Chantal, là, qui danse. Allez. Bon, j'ai rencontré. Il y a un nouveau qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Mais c'est copain. Mais pas plus loin. Ah oui. Moi, c'est des copains. J'ai rencontré tous les résidents qui sont de mon côté. Pour moi, c'est tous des amis. On se tutoie, on est resté comme on est simple comme tout le monde, quoi. Mais en amour, j'ai pas rencontré. T'as pas rencontré? Non. Bon, peut-être que ça va arriver. Ouais, ça va arriver. Tu le sais? Ah ouais, je le sens. Tu disais que tu revivais, Oui. que tu avais cette famille. Très sincèrement, à une personne comme toi, si tu rencontrais Chantal qui avait 20 ans de moins, qui Oui. commençait à être, pardonne-moi l'expression, dans la galère, qui commençait à avoir cette vie super difficile que tu n'as jamais méritée, que tu ne méritais pas. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette Chantal qui a 20 ans de moins? Moi, je lui dirais, faut te battre, faut faire comme moi, faut pas te laisser aller. Qu'est-ce que je fais? Fais des jeux, vis ta vie comme tout le monde et t'occupe pas de personne. Moi, j'ai une dame qui vient d'arriver, là, elle vient de chez Arès. Elle était comme à notre table, elle est comme un peu malheureuse. Et je dis, allez, viens t'asseoir à notre table, tu seras pas tout seul, tu restes avec nous, on va rigoler et puis tout. On lui remonte son moral. T'es pas un peu la meneuse? Ah, moi, je m'amuse, ça tape. Alors que tu t'amuses, ça je veux bien Ah ouais, le croire. j'amuse-toi la galère, moi. Je veux bien le croire, mais... Je fais vivre tout le monde. Ça sert à rien pas rigoler, rester à table, pas s'amuser, rester comme des malheureux, ça sert à rien. Au contraire, il faut sortir tout le mal qu'on a dans notre tête. On n'a qu'une vie sur la terre. Dernière question, Chantal. Tu as été prise en photo pour faire une campagne de communication pour la vie active. Oui. Est-ce que tu étais fière de poser pour cette campagne et de faire partie de cette campagne de communication de la vie active? J'étais très fière, oui. Très fière parce que je ne savais pas que j'allais être comme ça. C'est M. Danel, il m'a amené. Il m'a pas dit que j'allais faire des photos comme ça. Il m'a pas tout dit. Alors, il me dit, vous allez voir la surprise. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, pour moi, ça m'intéresse. Et puis, ça m'intéressait. J'étais contente. Est-ce qu'on te reconnaît dans la résidence ou dans le complexe de M. Danel? Est-ce qu'il y a des gens qui te reconnaissent et qui disent... Oui, beaucoup. Et alors, tu te fais un peu chambrer, genre tu te la joues? Quand j'arrive, mettons, c'est ça, le frère, il te met Blaster. Alors, quand on me dit ça, je dis, moi, je suis fière d'être dans les pattes de bonheur. J'ai une star dans les pattes de bonheur. Chantal, est-ce que tu as un dernier mot à faire passer aux personnes, et plutôt aux femmes, tant que faire se peut, qui a ton âge, ou au reste du monde? Moi, j'ai un mot à passer à la vie active des pattes de Marle-les-Mines. Je suis très bien d'où je suis et j'aime bien que ma vie continuera jusqu'à temps que je vis, être bien accompagnée et puis être bien heureuse avec monsieur le directeur. Voilà, je vous en remercie. Chers auditrices et auditeurs, vous venez d'entendre Chantal. Vous l'avez bien compris, elle n'a pas eu une vie facile et puis elle vit sa meilleure vie depuis une dizaine d'années et ça c'est grâce à la vie active. Alors, je vais vous demander une chose, c'est de soutenir la vie active. Je vous rassure, vous pouvez donner ce que vous voulez et surtout je vais vous donner la marche à suivre. Vous allez sur le site vieactive.fr, vous cliquez sur l'onglet Dons et comme je vous le disais, vous pouvez donner la somme que vous voulez. Je rappelle qu'il y a une déduction fiscale donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Et puis, chers auditeurs, vous pouvez aussi soutenir le podcast en mettant 5 étoiles sur Apple et sur Spotify. Merci Chantal, tu es devenue une véritable rockstar et c'est tout à fait mérité. Merci beaucoup à vous. À très bientôt pour un nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active.